Bonjour à tous. Magali Berda répond aux accusations de Mila Jasmine et Mai Wagenham. Je vous laisse avec les images. Je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et si tu me menaces parce que je suis venue en Israël, c'est juste encore plus hallucinant. Parce que c'est pas marqué que c'est interdit de venir en Israël en fait. Et c'est pas marqué non plus qu'on ne doit pas ressentir quelque chose pour ces gens qui ont été assassinés le 7 octobre. Je le redis encore une fois, comme ça vous l'entendez bien. Comme on a été des vrais amis, enfin en tout cas moi j'étais vraiment, enfin dans mon cœur vous étiez des vrais amis. Et tout ce que je vous ai couvert, tous vos secrets, tout ce que j'ai pu faire, je le dirai jamais. Ça restera dans mon cerveau, dans mon cœur toute ma vie. C'est ça être ami. C'est pas dire j'ai été ton ami, mais maintenant que je suis plus ton ami, je vais balancer tous tes secrets. Et quand même en plus de ça, franchement, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins comme ça c'est dit, c'est fait. Et vous savez, quelqu'un qui est déjà par terre, ça sert à rien de l'enfoncer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça vous fera rien gagner à part votre petit ego personnel, à part votre petite vengeance personnelle, à part votre petite truc perso. Ça sert strictement à rien. Et moi, j'ai pas ce mental-là. Et le jour où vous serez par terre, moi, je vous enterrerai pas. Et je profiterai pas de la situation pour vous mettre encore plus par terre. Bon, les amis, je vais revenir vite fait sur les stories qui ont lieu sur moi depuis tout à l'heure. On dirait qu'aujourd'hui, parce que je suis venue en Israël, qui est comme chez moi, le pays où je me suis mariée il y a à peine 3 mois, où j'ai ma famille, mes amis, etc., je dois être punie parce que je suis allée avec une association d'aide aux familles des victimes, une association qui ramasse des corps de victimes du 7 octobre. En plus, je me suis vraiment exprimée que sur ça. Je me suis pas exprimée sur la politique, ni donner mon avis sur ce qui se passe, parce que j'estime que j'ai pas à le faire, j'ai pas à vous induire en erreur, ou à dire des choses qui pourraient être mal interprétées. Je me suis contentée de soutenir des associations qui ramassent le corps des victimes ou qui aident des familles de victimes. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et tous ceux qui s'expriment sur la Palestine, pareil, sur Gaza, les victimes, ils en ont le droit, et j'ai jamais rien dit. Et vous savez que tous les gens que je côtoie, la plupart, oui, ils défendent les civils gazaouis. Mais est-ce que je leur ai fait un reproche? Non. J'ai pas à leur faire de reproche, parce que chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend, d'une manière respectueuse, et en comprenant la douleur et la souffrance de chacun. Ce que j'ai fait dans ma story, vous pouvez la regarder, elle est encore en ligne tout à l'heure. Donc, je ne méprise pas la souffrance des gens. Au contraire, j'en ai parlé, je suis allée sur le terrain parce que j'ai été invitée par une association. On en vient à me reprocher d'avoir acheté des billets parce que j'ai eu des problèmes. Mais en fait, j'ai été invitée par une association. Vous l'entendez ou vous l'entendez pas? Donc, parce que je suis en Israël, vous allez trouver tous les prétextes de la terre pour me rentrer dedans. En fait, pour information, il faut savoir que l'association pour laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est une association qui s'appelle Zaka, qui ramasse le corps des victimes. Le 7 octobre, il y a eu des victimes de toute religion, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Zaka ont ramassé les corps de tout le monde. Parce que chez les musulmans, c'est comme chez les juifs, c'est important de reconstituer le corps. C'est important d'enterrer le corps, de faire son deuil, etc. Je vois pas où est... En fait, je comprends pas comment on peut s'en prendre à ce genre de démarche, en fait. Je comprends pas comment la haine, elle peut monter à ce point-là, alors que c'est une démarche civique et que soutenir une association qui aide les victimes et qui ramasse des morts pour leur faire une dignité, pour leur laisser une dignité, pour leur rendre une dignité, en fait, je comprends pas comment vous pouvez critiquer ça. J'arrive pas à comprendre à quel point la haine, elle monte. J'arrive pas à comprendre comment, à ce point-là, vous pouvez avoir la haine dans le corps pour aller s'en prendre à moi parce que je suis allée en Israël aujourd'hui. Alors vous me dites, c'est par rapport au billet d'avion. Alors j'ai été invitée par l'association, donc je comprends pas. Je dois vous rendre des comptes là-dessus aussi, alors je vous les rends. J'ai été invitée par l'association. Je reste une journée, je suis venue que pour ça, je reprends l'avion cette nuit. Ensuite, du coup, on en vient à parler des problèmes d'argent de Shona Evans, des factures qui ont été en difficulté, mais on s'en est jamais caché. La société était placée en redressement le 7 novembre. Donc c'est qu'elle a des difficultés, la société, tout le monde le sait. Et oui, ça a duré pendant des mois, ça a été difficile parce que la société a vécu un dénigrement monstrueux pendant 18 mois, que tous ceux qui sont à l'intérieur ont vécu et en ont subi aussi les conséquences.
Alors finalement, tout est mélangé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que je suis allée en Israël pour aider une association, on en vient à parler de ça, me menacer, me dire que on doit de l'argent à un tel, que si, que ça, que ça. Alors, en fait, je comprends pas le rapport. Comment, alors qu'on parle d'un sujet où il y a des morts des deux côtés énormes qui font mal, et ça se comprend, on en vient à parler de problème d'argent. On n'a pas un peu de dignité là ? Parce que oui, ok, Sean Evans a eu des problèmes, et encore une fois, personne s'en est caché, ça a été annoncé publiquement. Et je pense avec quand même de grosses raisons. Mais quand bien même, est-ce que c'est le moment là, lié à une association qui ramasse des morts, de parler d'argent, là, tout de suite, là? Il fallait en parler il y a des mois et des mois, puisque ça fait des mois qu'il y a des problèmes. Donc il fallait en parler à ce moment-là. Pourquoi là, aujourd'hui, comme par hasard? Parce que je suis allée en Israël, donc aujourd'hui, c'est un problème. Et on oublie juste de dire qu'il y a deux solutions quand une société a des problèmes. C'est soit elle va en liquidation, c'est-à-dire qu'elle ferme et merci, au revoir, ou alors elle va en redressement. Le redressement, c'est le fait que vous vous battez pour que la société survive et s'en sorte et paye ses dettes. C'est ça le redressement. C'est que toutes les dettes vont être payées dans le temps, mais elles vont être payées pour que les gens soient payés, pour que la société s'en sorte, que les emplois soient sauvés, etc., etc. Donc, le redressement a été prononcé le 7 novembre. Tout le monde a quasiment reçu déjà un mail de contact avec un mandataire judiciaire, puisqu'en plus, la dette, elle est même encadrée par un mandataire judiciaire. Donc, il y a même certaines qui ont parlé aujourd'hui qui, en plus, parlent déjà avec le mandataire. Donc, elles savent très bien que c'est une dette qui va être, qui est prise en compte, qui va être traitée, etc., etc. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, parce que je suis en Israël, on parle de ça, et dans ces cas-là, pourquoi on ne s'est pas révolté le jour où le redressement a été prononcé, le 7 novembre? Parce qu'elles le savent. Et puis quand elles vous expliquent ça, elles vous font croire que limite, on s'est enfui, alors que pas du tout, c'est encadré. C'est encadré par la justice. Tout est clair et carré. Donc, je comprends pas ce que c'est ces coups de pression là d'un coup, parce que je suis allée en Israël, en fait. Je comprends pas le rapport. Et quand bien même, je vais pas vous faire le calcul de tout ce qui a été versé par Sean Evans en 6 ans à tout le monde, qui sont quand même des sommes colossales. Alors oui, bien sûr, Sean a gagné des sommes colossales, et pareil, on s'en est jamais caché. C'est pas un tort, au contraire. Comme elles, gagner de l'argent, elles en ont gagné beaucoup, plusieurs millions d'euros. Alors certes, aujourd'hui, il y a des difficultés, et je peux le comprendre, et c'est une vérité, et je vais pas nier la vérité. Mais est-ce que c'est le moment, alors que les gens, ils gagnent le SMIC, ils sont en France, ils vous regardent, ils sont là, vous vous plaignez d'argent, alors que vous avez gagné des millions d'euros, et vous êtes là en train d'aborder ce genre de sujet que vous devriez garder pour vous, au lieu de, je sais pas, parler de ça, c'est pas digne. Au même moment où vous parlez de gens qui meurent en Palestine, en Israël, et vous parlez de vos sous. Non mais, ok. Mais moi, je vais pas nier des vérités, c'est une vérité. Et encore une fois, on s'en est pas caché, on l'a annoncé officiellement. J'en ai même parlé avec mon mari sur mes vidéos YouTube, parce que c'est une vérité. Des entreprises en difficulté, il y en a beaucoup. On n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers en France. En fait, on n'a pas besoin de se faire afficher en pâture comme ça devant la France entière. Parce que je suis partie en Israël soutenir une association. Enfin, Et oui, je comprends que ce soit difficile pour vous, je le comprends. C'est aussi pas facile pour nous, en fait. C'est pas évident. Donc, c'est évident pour personne. Maintenant, c'est une situation qu'il faut affronter, qu'il faut, avancer. Et c'est pour ça que il y a un redressement, parce que la société, elle va se battre. Vous voyez? Elle va se lever tous les matins. Tout le monde se lève tous les matins pour se relever, pour faire face à cette dette, pour payer ce qui doit être payé et pour se relever la tête haute et dignement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, c'est pas attendre que ça se passe ou s'enfuir ou se cacher ou se raconter des conneries ou quoi. Et j'ai pas besoin de balancer vos secrets parce que vous êtes là menacés de je vais balancer ton secret parce que je suis partie en Israël. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Je suis vraiment plus à ça près. Et si ça vous amuse de m'humilier, de me rabaisser, alors que je pense que cette année, j'ai eu ma dose, eh ben, faites.
Moi, je ferai pas ça. Et pourtant, des secrets, j'en ai sur vous. J'en ai beaucoup. Et vous le savez tous. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pareil. On m'a pas mis le couteau sous la gorge. Voilà. Des fois, j'ai défendu l'indéfendable. On me l'a même reproché des dizaines de fois que je défendais l'indéfendable. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne fais pas pour me venger, pour faire exactement comme vous, parce que je trouve que c'est sale de balancer des secrets. Mais on est où, à la cour de récréation ou quoi? C'est-à-dire que c'est... Mais ok, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien de faire ça, de me rabaisser, de tout ça, faites. Moi, vos secrets resteront dans mon cœur. Parce que sinon, ça voudrait dire que je ne suis pas digne de confiance. Déjà, ça serait petit de ma part, je trouve. Et en plus, ça montrerait aux gens qu'on me confie des secrets, mais le jour où j'ai un problème, je balance vos secrets. Alors oui, ça m'est déjà repassé par la tête parce que je trouve ça tellement sale et tellement injuste à chaque fois d'être menacée tout le temps que des fois, je me dis, moi, le jour où je vais parler, je vais les éteindre. Et en fait, je le ferai jamais finalement parce que c'est crados de faire ça. C'est sale. Et c'est pas moi, j'aime pas ça, c'est gratuit, c'est méchant, et que le jour où vous êtes confié à moi, le jour où j'ai défendu des choses, le jour où je vous ai protégé, je l'ai fait avec le cœur, je l'ai pas fait pour m'en servir un jour contre vous, parce que vous aurez... Maintenant, je vais revenir aussi au fait qu'on m'ait reproché que tout à l'heure j'ai été filmée et qu'il y avait un obus, des bruits d'obus, et que oui, alors elle est là, elle parle, elle fait sa story, et derrière, ils envoient des obus pour tuer des gens, etc. Alors je vais vous expliquer. J'étais dans un kibbutz, effectivement à la frontière de Gaza. Le premier kibbutz qui a été attaqué le 7 octobre. Et si vous vous étiez renseigné un petit peu, parce que vous balancez plein de désinformations sur vos réseaux sociaux et vous êtes dangereux à faire des choses comme ça, justement, parce que vous informez mal de ce qui se passe, encore une fois, d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, je parle même pas, allez, vraiment, hein, en toute sincérité. Hein. Et je vais vous expliquer, dans ce kibbutz-là, en fait, il est tellement proche de Gaza qu'il n'y a pas le dôme de fer. Parce que tout à l'heure, on m'a dit, oui, en Israël, ils ont le dôme de fer, donc c'était forcément des obus. Dans ce kibbutz-là, il n'y a pas de dôme de fer. Il n'y avait pas de dôme de fer. Et vous savez, c'est aujourd'hui la guerre. Là, aujourd'hui, je suis dans un pays où il y a la guerre. Ça tire des deux côtés. Donc oui, il y avait des bruits d'obus, mais je ne sais même pas si c'est un obus qui vient de là-bas ou qui vient d'ici, je n'en sais rien. Vous croyez que j'ai demandé, j'ai appelé l'obus, je lui ai dit « Hello l'obus, ça va, tu viens d'où ?» Excusez-moi, c'est une situation grave. C'est pas un jouet des réseaux sociaux. Arrêtez de croire que vous pouvez vous amuser à hurler, à crier, à faire du buzz sur un sujet où il y a des gens qui meurent des deux côtés. C'est triste pour tout le monde. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui. Et oui, j'ai parlé avec des musulmans aujourd'hui et ça m'a fait du bien parce que ça m'a montré qu'il n'y avait pas une guerre entre les musulmans et les juifs. C'est pas vrai, c'est vous qui faites cette guerre. Il n'y en a pas de guerre entre les musulmans et les juifs parce que le Hamas, c'est pas des musulmans. Et il y a tous les musulmans qui se mettent d'accord là-dessus. Le Hamas, c'est pas des musulmans parce qu'un terroriste n'a pas de religion. Et encore, ça, c'est quelque chose que je vais même pas... Justement, je fais pas d'amalgame. Je fais pas d'amalgame. Depuis le premier jour où j'ai parlé de ce qui s'est passé, j'ai dit je ne fais pas d'amalgame. Les musulmans, j'ai des amis musulmans, c'est comme mes frères et mes sœurs, c'est comme de la famille. Vous voulez créer des amalgames alors qu'en fait, j'en fais pas. Et au contraire, depuis le début, quand je parle, j'ai une pensée aussi pour les victimes à Gaza. J'ai fait plusieurs stories que j'ai encore dans mes archives où je parlais des victimes à Gaza. Donc, arrêtez de penser que c'est un jeu, arrêtez de penser que vous êtes dans une guerre où vous réglez vos comptes personnels d'une entreprise mêlée à Israël, mêlée à ça. Tout à l'heure, il y en a une, elle a posté, oui, alors, c'est comme ils volent leurs influenceurs, comme ils ont volé la Palestine. Non, mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est gravissime ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tout mélanger. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de créer des drames toute ma journée aujourd'hui. Alors je suis venue d'un bon sentiment pour une association. Je vais pas vous faire plaisir à vous dire vous m'avez gâché mon truc, mais en vrai je trouve ça tellement ridicule. Et je vous jure que s'il y en a un qui dit voilà, moi je fais une bonne action pour une association à Gaza pour protéger les civils ou pour aider les civils, je vous féliciterai. Je vais pas vous incendier. Parce que le Hamas est passé de la Palestine pour tuer des Juifs le 7 octobre. Je sais très bien qu'on ne fait pas l'amalgame. Au contraire, si vous pouvez aider les civils à Gaza, aidez-les.
Si moi, je peux aider les civils ici en Israël, je les aide. Je vois pas comment on peut se reprocher ça. On parle pas de politique, on parle pas de... Je comprends pas. Je comprends pas. Et je trouve pas ça bien. Franchement, c'est la honte. C'est la honte, ce comportement. C'est honteux vis-à-vis des victimes qui sont à Gaza. C'est honteux vis-à-vis des victimes qui sont en Israël. C'est honteux vis-à-vis des associations qui se lèvent tous les matins pour aller essayer d'aider, de sauver des gens, qu'ils soient juifs, musulmans, d'essayer... Parce qu'il y a des associations qui font des choses. Et vous êtes là sur les réseaux à bla pendant qu'il y en a qui risquent leur vie tous les jours pour aller aider tout le monde, pour aller ramasser des corps. Mais vous vous rendez compte, c'est la honte. Franchement, ça pourrait être tellement plus constructif, votre discours, il pourrait être tellement plus constructif, tellement plus, je sais pas, positif. Il y a un moment donné où on parle de l'influence, on critique l'influence, on se moque de l'influence, on dit... Mais franchement, la vérité, quand je vois ça aujourd'hui, je me dis, mais... Ben moi, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Parce que je trouve ça... Putain, c'est dingue. Comment vous osez mélanger des histoires d'argent, de factures, avec des gens qui meurent, qui sont morts, qui ont été décapités. C'est grave. C'est grave. Comme, vous voyez, vous en êtes même allé jusqu'à mon mariage. Vous avez dit, ah, mais elle s'est mariée, nanana, mais je me suis mariée le 27 août. On est aujourd'hui, on est le combien, le 10 décembre ou le 11, je sais plus. Le 10. Vous vous rendez compte? Mais excusez-moi, mes influenceurs, ils le savent. Mon mariage, c'était en partenariat. J'ai pas honte de le dire. J'ai eu le plus beau mariage du monde grâce à des prestataires incroyables. Incroyables, qui m'ont fait un mariage de dingue. Et ils le savent en partenariat, parce que dans ce cas-là, sinon, vous vous doutez bien qu'ils s'en seraient bien offusqués le jour de mon mariage. Ils n'auraient pas attendu en décembre pour s'offusquer de mon mariage, alors qu'ils étaient présents en plus, qu'ils ont bien vu que c'était des partenariats. Et ceux qui m'ont envoyé des messages d'amour le jour de mon anniversaire, qui l'ont posté en story, bah, vous le saviez aussi, puisqu'on en a parlé, que c'était des partenariats. Dans ces cas-là, il fallait s'offusquer à ce moment-là. Pourquoi vous... En fait, vous savez même pas quel truc trouver là pour me rentrer dedans, pour m'humilier, pour me rabaisser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis allée en Israël. C'est dingue. Parce que tout ce que vous dites, c'est des trucs qui sont pas d'aujourd'hui. Et je vous ai jamais demandé de me protéger. Je vous ai dit que j'étais à bout, que c'était dur. Stéphane, il vous en a parlé. Moi, je vous en ai parlé. Ça a été dur. Ce que j'ai vécu, ça a été dur. Et je m'en suis jamais cachée. J'ai fait des plateaux télé depuis 1 an et demi. Donc, vous saviez que j'étais par terre. Donc, et là, maintenant, aujourd'hui, parce que je vais en Israël, eh ben, il faut trouver tout plein de trucs pour me le balancer dans la gueule. Mais vous savez, vraiment, hein, je vous souhaite pas d'avoir les problèmes que j'ai eus. Je vous souhaite pas ça. Même avec ce que vous m'avez fait là, je vous le souhaite pas. Et en plus, je vous souhaite pas parce que c'est inhumain. Et quand on a des problèmes... Alors oui, moi j'étais son amie, c'était mon meilleur ami. Bah oui, c'est vraiment oui. Bah on l'a vu, hein, ça veut dire que c'est voilà. Bah moi, même si aujourd'hui on se parle plus, parce qu'on a été des amis, vos secrets. Je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et parce que pour moi, quand tu es une agent et que tu es censé me représenter et que tu sais que tu es suivi par des gens et qu'actuellement il y a une guerre, ce n'est pas le moment d'y aller. Quand je l'entends dans ses snaps et que j'entends des bombardements derrière, et je sais pas si c'est du côté des Palestiniens ou du côté des Israéliens, de toute façon, moi, je suis pour la paix. Que ce soit des civils israéliens innocents, je vais avoir de la peine. Que ce soit des civils palestiniens innocents, je vais avoir de la peine. Mais quand j'entends des bombardements derrière et qu'elle se snap, je suis désolée, pour moi, c'est un manque de respect. C'est la guerre et je ne peux pas continuer ma collaboration avec ce genre de... Donc là, ces gros filles, ils ont pris un obus, ils ont écrit mon nom et ils vont aller les Palestiniens avec. Ah, ces gros